Est-ce que toi, t'aimes bien qu'on te donne des conseils? Oui, C'est vrai? oui, Est-ce qu'on t'as souvenir déjà qu'on t'a donné de très bons conseils? oui. C'est vrai? Dans quel domaine, par exemple? Hmm, Scolaire? ouais, scolaire aussi, l'islam. C'est vrai? Ouais. Alors, t'as déjà, par exemple, un imam qui t'a donné un bon conseil, qui t'a aidé, etc. Bah, mon père. Ton père t'a déjà donné un bon conseil que t'as mis en Ouais, pratique et ça a changé ta vie, quoi. Ta vie de musulmane. un petit peu. Un petit peu ou un peu beaucoup, quand même. Non? Ouais. Ben moi, en fait, je propose là une vidéo. Ça s'appelle 5 conseils à la jeunesse musulmane. Ça Mhm. t'intéresse de l'écouter? Oui. C'est vrai? Qu'est-ce que tu aimerais trouver, toi, dans cette vidéo? Ben, des conseils qui peuvent me servir pour tous les jours. D'accord. Bon, bah écoute, je te propose, tu restes avec moi, je fais cette vidéo, on en discute à la fin. D'accord. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, 5 conseils à la jeunesse musulmane. Alors, cette vidéo s'adresse aux jeunes, mais pas seulement. Si vous êtes enseignant, si vous êtes parent, si vous êtes grand frère, ou si tout simplement vous avez envie d'influencer votre entourage de manière positive, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors, le premier conseil que j'aimerais partager, c'est apprendre à se connaître. Apprends à te connaître. Est-ce que tu es capable de te citer 3 qualités et ce qu'on appelle 3 défauts? Si tu n'es pas capable de t'accorder 3 qualités et 3 défauts, alors ça veut dire qu'il faut absolument que tu fasses un travail pour apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître, ça va t'ouvrir beaucoup de portes dans la vie. Par exemple, on peut être en échec scolaire et considérer qu'en fait on n'est pas intelligent, qu'on est mauvais, alors que si tu avais peut-être une meilleure connaissance de toi, eh bien tu saurais quelles sont les choses que tu dois travailler pour pouvoir te développer dans le cadre scolaire. Peut-être que tu es quelqu'un de créatif et donc tu as besoin de canaliser ton énergie et tu as besoin de te canaliser pour pouvoir mieux te concentrer et être plus efficace à l'école. Et c'est pas toute personne qui est en échec scolaire qui est, d'ailleurs je pense qu'il n'y a aucune personne qui est dénuée d'intelligence. Donc apprends à te connaître, c'est essentiel dans la vie. Et si tu apprends à te connaître, alors sache que tu vas t'éviter de répéter constamment les mêmes erreurs. Apprendre à se connaître, c'est parfaitement coranique. Le Coran te dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux-ci ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu veux qu'Allah t'assiste dans ce que tu vas faire, alors tu dois faire un effort pour changer au fond de toi-même ce qui est mauvais, ce qui déplaît à Dieu. Et si tu ne te connais pas, alors tu ne vas pas pouvoir changer ce qu'il y a au fond de toi. Peut-être par exemple que tu es nerveux et tu as beaucoup de colère. Bien sache que Allah demande à ce qu'on maîtrise la colère. Peut-être que sans t'en rendre compte, tu es économe et ça t'amène à être un petit peu radin, un petit peu avare. Peut-être que tu es ingrat, tu passes ton temps à te plaindre, etc. Tu ne sais pas apprécier les bonnes choses. Donc il y a une multitude de choses qu'on peut avoir et qui sont des mauvaises choses et qu'on doit apprendre à changer. La deuxième chose, c'est que, et ça suit le premier conseil, c'est qu'une fois que tu apprends à te connaître, alors normalement tu dois avoir découvert en toi un potentiel, puisque toute personne a été honorée par Allah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certainement accordé beaucoup d'honneur, beaucoup de dignité, beaucoup de noblesse aux enfants d'Adam. Et en effet, Allah, comme pour les animaux, à chaque animal, il lui a accordé un savoir-faire, une compétence pour pouvoir survivre sur Terre et assurer sa subsistance. Eh bien, chaque être humain également, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des compétences et il attend de nous qu'on trouve notre voie, c'est-à-dire qu'on exploite ces compétences dans une bonne voie, une voie qui plaît à notre Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc trouver ta voie, c'est essentiel. Et d'ailleurs, quand tu sais ce que tu vas faire, quand tu as un projet de vie, une idée, une carrière professionnelle que tu souhaites suivre, un métier que tu souhaites apprendre parce que ça te passionne, ça te plaît, c'est en accord avec tes valeurs, alors forcément, il est beaucoup plus facile de trouver de l'énergie pour se réveiller tous les matins et aller de l'avant dans ta vie. Le prophète de l'islam nous dit, si tu constates que les grands signes de la fin du monde arrivent et que tu es en train de planter un arbre. Donc imagine par exemple, parmi les grands signes de la fin des temps, eh bien, le fait que le soleil ne se lève plus de l'est, mais qu'il se lève à l'ouest. Alors imagine, tu vois le soleil se lever à l'ouest, alors que normalement il se lève à l'est, pardon, et que tu es en train de planter un arbre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas courir et avertir les gens, c'est la fin du monde? Est-ce que tu vas te jeter dans la prière? Non.
le prophète te dit plante ton arbre. Car le plus important, c'est la trace positive que tu vas laisser de ton passage sur terre. Et pour cela, tu dois trouver ta voie. Le troisième conseil, et c'est très important quand on est adolescent, cherche à établir des relations pacifiées avec ton entourage. Que ce soit bien sûr dans le cadre de ta famille, avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec tes voisins, avec tes camarades, avec tes professeurs au collège, au lycée, etc. Cherche à parfaire tes relations, à trouver la paix dans tes relations avec les autres. Tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde et on ne te demande pas d'apprécier tout le monde. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde que dès que tu ne t'entends pas avec une personne, tu dois être en conflit, tu dois éprouver de la haine, du rejet, tu dois avoir de la rancœur parce que là tu vas t'encombrer et tu ne vas pas pouvoir te mettre dans des bonnes dispositions pour pouvoir être heureux et apaisé dans ta vie. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui poussent à être en conflit. Par exemple, certains rappeurs, ils tiennent un discours qui t'amène à être en rupture avec la société, à détester tout le monde, à être en colère. Et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en colère contre la société. Ils aiment bien râler, il n'y a rien à faire, c'est pourri, etc., etc. Et ça crée une espèce de psychologie comme ça qui est extrêmement nocive et mauvaise. L'islam t'invite à tout le contraire. L'islam t'invite à essayer d'être en paix. Eh bien, tu vis par exemple en Occident, tu vis en Europe, tu vis en France. Tu as en France par exemple la possibilité d'aller à l'école en sécurité, dans une école gratuite. Quand tu es en difficulté, eh bien, on essaie de mettre dans les collèges des choses pour essayer de t'aider dans les collèges et les lycées pour surmonter tes difficultés. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais il suffit de connaître un petit peu et de voyager un petit peu pour savoir que dans d'autres pays, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je ne sais pas si par exemple vous connaissez le documentaire, le film documentaire Les chemins de l'école, et on s'aperçoit tout de suite quand même qu'en Occident, on fait partie des privilégiés. Donc, cherche à parfaire tes relations avec ton entourage afin d'être en paix et de ne pas être comme ça révolté, en colère. Le quatrième conseil, et c'est un conseil du prophète, ihris ala ma yanfa'uk. Recherche avec ardeur tout ce qui t'est profitable. Sache que tu es à un âge où l'apprentissage est très facile. Donc tout ce que tu peux apprendre, apprends-le. Et sache qu'à chaque fois que tu apprends quelque chose que tu ne connais pas, il se passe quelque chose dans ton cerveau. Et donc tu rends ton cerveau à chaque fois beaucoup plus compétent. Et tu t'ouvres l'esprit à la connaissance, au monde de la connaissance. Et forcément, cela est une élévation pour toi sur le plan intellectuel et spirituel. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est le dernier, mais c'est pas le moins important, loin de là, c'est essaye par tous les moyens possibles d'augmenter la qualité de ta relation avec le Coran. Le Coran, c'est la source principale de la religion musulmane. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et sache que, effectivement, le Coran, pour le comprendre et en déduire un certain nombre de choses, il faut être outillé, il faut connaître l'arabe, il faut connaître un certain nombre de choses, la grammaire, les sciences coraniques pour pouvoir, si tu veux, faire l'explication du Coran. Mais le Coran également, il y a un type de lecture qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire celui qui lit le Coran pour essayer de recevoir le message de Dieu, pour discuter avec Dieu, sentir la présence de Dieu. Alors ça, c'est possible à tout le monde. Et même si tu ne lis pas l'arabe, tu peux lire le Coran en français et en anglais avec ton cœur, en considérant que Allah est en train de te parler, et à ce moment-là, tu vas pouvoir recevoir les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il des gens pour se rappeler? Donc tout ce que tu peux faire pour te rapprocher du Coran, fais-le. Apprendre à lire l'arabe, le lire régulièrement, le lire en français, chercher à le comprendre pour pouvoir développer cette spiritualité, c'est-à-dire le fait que ton cœur et ton âme sentent la présence de Dieu, sa grandeur, sa beauté, sa sagesse, et afin que tu puisses établir une relation avec Allah. Voilà les 5 conseils que je voulais partager avec toi, et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.